imagine que du jour au lendemain, tu sois presque invincible, que tu puisses voler, que tu aies une force surhumaine, mais que tu sois quand même toi-même, avec ta vie et tes problématiques actuelles. C'est vrai que ce serait bien, mais ça apporterait tellement de questions. Est-ce que tu sacrifierais ta vie d'instinct si tu pouvais sauver des vies tous les jours alors que ces pouvoirs te sont tombés dessus sans que tu les demandes? Est-ce que tu pourras accepter que malgré tout, tu peux pas toujours sauver tout le monde et que tu dois faire un choix? Est-ce que tu accepterais de pas tout maîtriser, de devoir aussi laisser les gens choisir, de passer à côté de ta vie, de tes rêves égocentrés, de tes relations, de l'amour? En octobre 2023, je suis dans le bus, je rentre de Paris à Toulouse, j'ai mon casque et j'écoute Autre Monde de PNL. C'est un de ces moments où la musique fait son travail, où elle touche un petit peu plus profond que d'habitude et où elle réveille des trucs. Je fais quelques croquis sur un carnet, je pense aux visages qui m'ont marqué et je me dis que cette fois, j'ai pas envie de prendre une référence sur internet, je veux quelqu'un de réel pour que le projet soit un projet et pas juste un dessin. Quelques semaines plus tard, je prends en photo mon modèle, je rentre chez moi et le projet commence. L'idée, c'est de faire une fausse couverture de comics pour montrer que c'est une histoire à part, et bien sûr, de montrer ce que je peux faire dans ce domaine et peut-être même attirer l'attention de DC Comics. Donc je commence avec l'idée du concept, Clark Kent, assis sur le toit d'un immeuble qui brûle un bouquet de fleurs. C'est un peu dur de commencer au début parce qu'il y a quelques mois qui sont passés depuis ma première idée, j'ai eu le temps de beaucoup y réfléchir, voire trop, et d'y placer beaucoup d'attentes. Je vous montre en ce moment même à l'écran quelques inspirations que j'avais enregistrées sur Pinterest pour cette peinture. A l'occasion de cette vidéo, j'ai créé un tableau sur mon profil Pinterest pour vous partager mes inspirations à chaque projet. Je l'alimenterai au fur et à mesure des illustrations et si vous voulez y accéder, vous pouvez scanner le code qui s'affiche à l'écran ou chercher mon pseudo puis le tableau qui s'appelle Illustration Inspo. D'ailleurs, sur mon profil Pinterest, vous pouvez aussi retrouver tous mes dessins si vous souhaitez les enregistrer. Au final, ça m'a un peu aidé de faire le croquis sur une feuille différente de celle où j'ai fait les lettres, c'était peut-être un peu moins stressant pour moi. J'ai modifié un peu les proportions sur iPad et ensuite j'ai réimprimé les croquis combinés avec un fond un peu gris. C'est mieux que sur du blanc, ça aide à bien voir les couleurs et les valeurs. En gros, je veux que tout rappelle à Superman sans totalement être Superman puisqu'à ce moment-là, Clark Kent, c'est juste Clark Kent. Donc j'imagine les couleurs de Superman et je les modifie un peu, du rose pour le rouge, un bleu un peu plus clair et du jaune fluo. En gros, c'est l'aube du super-héros. Au final, l'encre d'imprimante est pas vraiment faite pour être mouillée, donc ça faisait toujours un peu bizarre aux premières couches, mais ça s'arrange petit à petit. Comme vous voyez, il y a plein de taches sur la partie pas encore peinte, ça c'est parce que ma peinture a pris la pluie, mais bon, c'est pas très grave. En fait, cette peinture, c'était une première fois à plein de niveaux pour moi, la première fois que je demandais à un modèle de poser pour moi, la première fois que je peignais aussi sur un grand format, que je faisais une vraie illustration avec un décor, une composition, un personnage, et j'aimerais bien petit à petit me tourner davantage vers ce genre de choses. J'ai mis du temps à commencer à peindre le visage parce que j'avais un peu peur, j'étais partie sur un mauvais pied avec une couleur qui allait pas et ça a changé un peu ma vision de ce qu'allait être l'illustration. Mais bon, faut se rappeler qu'il n'y a rien de plus que ce qui est déjà sur le papier et qu'on peut le modifier encore toute sa vie, donc il n'y a vraiment rien de bloqué. Depuis quelques mois, je prends des cours de modèle vivant et la prof dit souvent qu'il faut décider de se battre pour ses dessins et j'aime trop quand elle dit ça, donc j'ai pas abandonné et j'ai continué jusqu'à ce que ça me plaise. Je veux qu'on ait quand même l'illusion de voir Superman, donc signifier son logo à travers une chemise qui s'ouvre sur un t-shirt, reprendre le triangle et même reproduire plus discrètement le logo dans une mèche de cheveux. J'ai pas trop parlé de ce projet sur les réseaux, un peu à mes proches et aux modèles bien sûr, mais les membres de mon club Ko-fi ont pu voir l'avancement petit à petit.
Ko-fi, c'est une plateforme où se trouve ma boutique en ligne. Dessus, je propose des produits dérivés de mon art, mais aussi des abonnements mensuels qui offrent des avantages exclusifs. Et c'est entre autres grâce à ça que je vis de ma passion. Le premier abonnement à 2€ par mois, il permet d'accéder à du contenu exclusif, des croquis que je montre pas ailleurs, des astuces, des informations, être au courant des choses avant tout le monde, mais aussi d'être remercié publiquement sur mes réseaux. Et du coup, je remercie Alice et Kenza de faire partie du Super Citron Club. Ensuite, pour le Citron Sticker Club à 5€ par mois, vous recevez un nouveau sticker exclusif tous les mois, d'où son nom, et en plus de ça, tous les autres avantages que j'ai cités précédemment. Donc merci beaucoup à Camille, Lisa, Johanna, Jeannactus, Epicène, Léna, Oda et Nosk d'être les premiers membres fidèles du Citron Sticker Club. Et pour finir, le troisième abonnement, le Very Secret Citron Club, permet tous les avantages des autres clubs, dont les stickers, en plus de codes de réduction sur ma boutique. Je travaille actuellement à rendre cet abonnement un peu plus rentable, donc il y aura prochainement d'autres avantages, toujours pour 8€ par mois. Et merci beaucoup à Vic d'avoir rejoint le Very Secret Citron Club. Donc si vous aussi voulez me soutenir en échange de contrepartie, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Ko-fi, je suis toujours trop heureuse quand je reçois une notification. En fait, je savais déjà que je voulais que certaines parties soient plus détaillées que d'autres pour diriger le regard, et j'ai l'impression qu'au final, l'important dans tout ce qu'on crée, c'est l'équilibre. Je crois que j'avais déjà parlé de mon avis sur la théorie de l'art, mais je veux quand même ajouter quelque chose. Pour moi, il n'y a rien qui peut battre l'instinct, l'œil. Parfois, c'est bien d'oublier les leçons et de faire un peu ce qui nous semble juste. Donc j'essaie d'être plus libre pour être plus vrai. D'ailleurs, si on regarde bien l'éclairage que j'ai choisi, il n'a pas vraiment de sens. Si les nuages sont de cette couleur, c'est qu'il y a un coucher de soleil, mais sur le personnage, il y a aussi une lumière qui se pose sur son épaule gauche, donc c'est un peu illogique. Mais c'était volontaire, je voulais me servir de la lumière pour diriger les regards et rendre la composition un peu plus lisible. J'ai mis du temps avant de m'autoriser à faire des trucs illogiques, et puis il y a pas longtemps, je regardais l'affiche de Retour vers le futur qui est dans mon salon, et j'ai réalisé que la voiture, elle avait aucun sens. Que le feu qui marquait la trajectoire des pneus était même pas au bon endroit, mais que personne n'en parle jamais parce que ça marche et qu'on comprend l'idée et qu'on s'en fout, donc voilà, maintenant je me suis dit qu'on s'en fout. Pendant que je termine cette illustration, j'en profite pour vous parler de cette chaîne. Dans ma première vidéo, je disais que j'allais seulement poster des sketchbook tours, mais finalement, j'aime bien faire des vidéos, donc j'ai changé d'avis. Je pourrais pas être très régulière, mais je posterai de temps en temps. Et merci beaucoup pour les commentaires que vous avez laissés sur mes vidéos précédentes, ça me fait trop plaisir et j'ai toujours super hâte de vous lire à chaque fois. Il existe seulement 10 tirages de cette peinture en format A3, signé, numéroté et fourni avec un certificat d'authenticité. Ils sont disponibles actuellement sur ma boutique Ko-fi et ce sera la seule et unique occasion de vous le procurer pour chez vous puisque je compte pas en refaire d'autres tirages et donc ils ont beaucoup plus de valeur que mes autres prints que j'imprime en illimité. Et ça, c'est l'illustration terminée. J'ai beaucoup aimé cet exercice et je me dis que la thématique mérite peut-être un peu d'être plus approfondie à travers d'autres illustrations. Mais bon, pour ça, on verra plus tard.